Il n'y a pas de grand secret pour faire fortune, il suffit d'acheter bon marché et de revendre cher, d'agir avec parcimonie et perspicacité et d'être persévérant. Qui a dit ça? C'est Etty Green, aussi surnommée la sorcière de Wall Street. Une femme considérée comme l'une des plus grandes investisseuses de son époque. Avant de vous raconter un peu son histoire et de vous présenter sa stratégie et ses principes d'investissement pour vous aider à améliorer la vôtre, je vous invite à liker cette vidéo quand vous l'aurez terminée si vous l'avez appréciée et à vous abonner. Moi c'est Léa, je suis investisseuse pour compte propre depuis 2021. Je travaille pour un analyste financier indépendant depuis 2022 et sur cette chaîne on parle de gestion des finances personnelles, d'investissement en bourse à long terme et d'argent en général. Etty Green est née le 21 novembre 1834 à New Bedford dans le Massachusetts. Elle est issue d'une riche famille de baleiniers et armateurs. Dès son plus jeune âge, elle a donc été exposée au monde des affaires et aux finances. À 6 ans, il paraît qu'elle lisait déjà les pages financières des journaux à son père et à son grand-père qui avaient des problèmes de vue. Et qu'à 13 ans, elle gérait déjà les livres de comptes de la famille. Etty a été élevée dans une famille qui valorisait une gestion méticuleuse de l'argent et la prudence financière. En effet, son père, Edward Mott Robinson, lui a inculqué l'importance de préserver et de faire fructifier son héritage dans le but de le transmettre intact aux générations futures de la famille. À la mort de ce dernier en 1865, elle a hérité d'environ 5 millions de dollars, une somme considérable pour l'époque. Et c'est après avoir reçu cet héritage qu'Etty a commencé à investir de manière significative, en suivant une stratégie d'investissement dans la valeur bien avant que des figures comme Benjamin Graham ne la théorisent. Elle s'attachait en effet à acheter des actifs sous-évalués lorsque personne n'en voulait et à les revendre cher lorsque tout le monde commençait à s'y intéresser. Elle aurait à ce sujet déclaré: j'achète quand les choses sont basses et que personne n'en veut, je les garde jusqu'à ce qu'elles montent et que les gens en soient fous. Etty était par ailleurs extrêmement prudente dans ses investissements et avait un profil de risque qu'on pourrait qualifier de conservateur. Son objectif c'était vraiment de préserver la fortune familiale dont elle avait hérité de son père. Donc elle évitait de spéculer et de s'endetter pour investir. Elle n'investissait qu'avec des fonds propres pour minimiser les risques en cas d'erreur ou de perte et elle préférait conserver beaucoup de liquidités pour être prête à saisir des opportunités d'achat pendant les périodes de crise financière lorsque tout le monde se tenait un petit peu à l'écart des marchés financiers. Elle avait également un faible pour les obligations et hypothèques par rapport aux actions qu'elle jugeait un petit peu trop volatiles pour elle. Par exemple, avant la panique bancaire de 1907 à New York, elle avait accumulé une réserve si importante d'argent qu'elle a pu en prêter aux financiers et même à la ville de New York lorsque les banques même étaient incapables de le faire. Et ça lui a permis, comme vous pouvez l'imaginer, de gagner beaucoup d'intérêt sur l'opération. Etty Green mettait par ailleurs un point d'honneur à obtenir toutes les informations possibles sur les actifs qui l'intéressaient avant de prendre une éventuelle décision d'investissement dans ce dernier. Elle n'était pas du genre à acheter quoi que ce soit au feeling ou parce que quelqu'un lui avait recommandé. Elle ne se faisait confiance qu'à elle et elle ne faisait confiance qu'aux chiffres. Elle avait par ailleurs un mode de vie qui était très simple et frugal, ce qui fait qu'elle avait très peu de dépenses par rapport à ce qu'elle gagnait et était donc en capacité de réinvestir la majorité de ses gains, créant ainsi un effet boule de neige qui lui a permis de faire grossir assez rapidement son capital de départ qui, je le rappelle, était de 5 millions de dollars. Elle s'attachait enfin à gérer personnellement, par elle-même, ses finances et ses investissements. Elle ne déléguait rien car elle pensait qu'il était essentiel pour toute personne et en particulier pour les femmes de comprendre et de gérer elles-mêmes leur propre argent et investissement. Pour résumer, elle avait donc pour principe premièrement d'acheter des actifs sous-évalués à bas prix que personne ne voulait, souvent en période de crise, et de les revendre dès que leur valeur remontait et que tout le monde se mettait à les vouloir. Son deuxième principe était de ne pas spéculer et de ne pas s'endetter. Elle n'investissait qu'à partir de fonds propres pour minimiser les risques de perte en cas de mauvais choix. Elle avait pour troisième principe de conserver une importante réserve de liquidité pour être en mesure de saisir des opportunités en période de crise quand tout le monde fuyait les marchés. Son quatrième principe c'était de privilégier les actifs tels que les obligations et les hypothèques qui étaient plus stables à ses yeux que les actions. Son cinquième principe c'était de contrôler et de maintenir ses dépenses au minimum. C'était presque quelque chose d'exagéré selon certaines sources, de manière à pouvoir réinvestir la majorité de ses gains et faire croître son capital le plus rapidement possible. Son sixième principe c'était de bien connaître ce dans quoi elle investissait, donc de faire des recherches et analyses approfondies avant toute décision d'investissement. Et enfin, son septième et dernier principe c'était de gérer personnellement son argent et ses investissements. C'est quelque chose qu'elle refusait catégoriquement de déléguer, sans doute pour éviter les frais associés à une éventuelle délégation, mais aussi qu'elle était vraiment convaincue que chacun devait comprendre et maîtriser son propre argent. Alors vous et moi, en tant qu'investisseurs particuliers, quelles leçons on peut retenir de la stratégie et des principes d'Etty Green, aussi surnommée la sorcière de Wall Street? Pour moi, la première leçon à retenir, c'est qu'il faut à tout prix éviter de spéculer et de s'endetter pour investir, car ça vient ajouter des risques de pertes supplémentaires en cas de mauvais choix dont on n'a pas besoin. On prend déjà assez de
de risque comme ça quand on commence à investir. La deuxième leçon qu'on peut retenir d'après moi, c'est qu'il peut être intéressant, surtout pour les personnes qui ont de grosses sommes à investir chaque mois, de conserver une petite partie sous forme de liquidité dans la poche espèce de son compte d'investissement pour pouvoir être prêt ou prête à saisir des opportunités pendant les périodes de baisse du marché et ainsi renforcer de bons actifs qu'on a déjà en portefeuille à prix cassé, ou alors acheter des actifs qui étaient surévalués quand le marché ne faisait que monter et qui redescendent parfois à un prix acceptable pendant les périodes de crise, quand de nombreux investisseurs mal informés et formés les revendent dans la panique. La troisième leçon qu'on peut retenir de sa stratégie et de ses principes d'investissement, c'est que tant qu'on n'est pas en phase de retraite, donc arrivé à l'issue de notre horizon d'investissement, c'est important de réinvestir la majorité de nos gains, qu'ils soient issus de plus-values réalisées ou de dividendes, pour accélérer l'effet boule de neige et faire grossir plus rapidement notre capital. La quatrième leçon qu'on peut tirer de la stratégie et des principes d'investissement d'Etigreen, c'est que c'est important de faire des recherches et analyses approfondies avant de prendre toute décision d'investissement dans un actif. Ne suivez jamais aveuglément les recommandations de conseillers, d'influenceurs ou même proches et procédez toujours à vos propres recherches, analyses et vérifications avant d'acheter quoi que ce soit. Car au final, c'est vous le payeur, c'est vous qui allez devoir encaisser et assumer les gains, mais aussi les pertes éventuelles, pas celles et ceux qui vous font des recommandations. Et enfin, la cinquième leçon qu'on peut retenir de la stratégie et des principes d'Etigreen, c'est que c'est important de gérer nous-mêmes nos finances et investissements et si vraiment on ne le peut pas, de suivre de près le travail des personnes à qui on délègue la gestion de tout ça. Car au final, encore une fois, c'est vous le payeur et vos gestionnaires, que votre portefeuille se porte bien ou mal, prendront leur commission. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner car d'autres du même genre arrivent très bientôt et aussi à laisser un petit pouce en l'air car ça ne coûte rien et ça peut aider la chaîne à être découverte par de nouvelles personnes et à grandir. C'était Léa BS, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.